Rappel des faits. J'achète un premier camion. Alors je fais une recherche assez pointue quand même pendant un bon moment. Et j'achète le camion qui est derrière là. République tchèque. Il va jusqu'à Berlin pour l'immatriculation. Il est immatriculé en Allemagne. Wohnmobil, plaque H, véhicule historique. Il revient chez moi. 23 mars ou 26 mars, j'envoie ma demande à la FFVE. Toutes les photos qu'on me demande, tous les papiers, je suis sûr de moi en fait. Je mets pas Wohnmobil sur la demande, je mets caisse fermée parce que je sais que ça va poser quelques problèmes. Et comme j'ai des papiers doubles avec caisse fermée et camper, je me dis ils vont prendre les documents qui correspondent à ce que je demande en fait. Il se passe 5 semaines et je reçois un complément, une demande de complément d'information. Ce complément d'information, on me dit la demande que vous faites ne correspond pas à l'intitulé de la carte grise, c'est-à-dire Wohnmobil. Si vous voulez passer ce véhicule en Wohnmobil, il faut passer par la DREAL au préalable et ensuite demander la carte grise collection. Ou alors un certificat de conformité qui stipule que le véhicule c'est une caisse fermée. Fourgon. Obtenir un certificat de conformité, j'ai un certificat de conformité allemand en fait, qui a été fait par la DEKRA au moment où de la demande d'immatriculation. Ils refont en fait un certificat de conformité qui n'est pas accepté par la FFVE. Je l'avais envoyé et ils me l'ont refusé, donc ils l'ont même pas mentionné, donc inutile d'en reparler. Obtenir un certificat de conformité français pour un camion russe qui a jamais été vendu neuf en France, mission impossible, hein, ça n'existe pas. Le seul moyen de passer ce véhicule en immatriculation en France, c'est la carte grise collection. Alors de là, qu'est-ce qui se passe? Je renvoie les papiers à mon contact en Allemagne et je lui demande s'il est possible de modifier la carte grise, de passer de Wohnmobil à Gel Crasher, je sais pas quoi, caisse fermée, pour que je puisse avoir mon certificat d'immatriculation. Ça se passe, je renvoie mes papiers en express, il y a un peu de retard, tu vois, ça coince en fait. Déjà là, ça accroche, il se trompe d'adresse. Le document, j'avais payé un envoi rapide et il met une semaine à arriver chez mon interlocuteur. Bon, au moment où il a les papiers, la semaine suivante, il fait les formalités, il m'envoie la photo des papiers, tout est rentré dans l'ordre. Le document, eh bien, véhicule en caisse fermée. Et de là, moi, immédiatement, les photos que m'envoie Andreas, je les renvoie immédiatement à la FFVE. Et là, longue attente d'environ 7 semaines, alors que c'est 8 semaines, bon, donc on est presque à la limite, avec un refus catégorique de m'immatriculer ce camion. C'est un peu surprenant parce que je reçois au départ, par le biais, parce que tous les jours, je surveille mon dossier sur mon espace FFVE et tous les jours on me dit que le dossier est à l'étude, hein, et au moment où j'ai la réponse on me dit que mon dossier a été refusé, que les réponses et les raisons seront motivées par une lettre que je vais recevoir par courrier. Autant te dire que j'ai surveillé la poste tous les jours, hein. Et on me rembourse les 60 € du coût du dossier. Bon. Je reçois les documents, je reçois le document donc sur 2 pages, où là, stupeur, voilà, là je tombe à la renverse en fait. Moi en fait je raconte mes histoires mais j'ai pas l'impression que, alors oui j'ai une communauté mais j'ai pas la sensation qu'il y ait autant de monde qui me regarde, et dans des services comme ça, ça me paraît complètement illusoire en fait. Je ne sais pas ce que je cherche de toute façon, hein. Mais bon voilà. Il se trouve que la personne qui me répond, qui fait partie donc du service fraude FFVE, parce qu'il considère que j'ai voulu effectuer une fraude, me répond, une lettre motivée, où il me raconte que dans la mesure où je veux faire avec ce camion un camion d'expédition, un camping-car de l'extrême, c'est comme ça qu'il le note, ils sont dans l'obligation de me refuser le document de la FFVE. Parce que ce que je veux faire du camion ne correspond pas, ce que je comprends tout à fait. C'est vrai qu'on s'inspire pas mal de choses qu'on voit, et quelquefois, même les choses qu'on voit sont pas légales, mais ça devient tellement normal, tout le monde le fait, qu'on a l'impression que c'est légal.
C'est comme quand tu roules en voiture, c'est limité à 110 et puis tout le monde va rouler à 130, bah, tu vas avoir l'impression que toi, tu fais pas ce qu'il faut. Bon, c'est un peu ça, hein, c'est pas pour me dédouaner, c'est juste pour expliquer que j'étais loin d'imaginer qu'on pouvait condamner quelqu'un avant qu'il ait agi, juste par des paroles. Mais bon, voilà, des paroles, eux, ils jugent que c'est des déclarations. Donc j'ai déclaré sur ma chaîne YouTube que j'allais faire un passage cabine, que j'allais rehausser la cellule de 25 cm, que j'allais mettre mes réservoirs, ça c'était pas encore fait, ils sont allés un peu vite parce que j'étais pas certain de les mettre entre le châssis et entre les deux longerons de la cellule, que j'allais faire des fenêtres, j'allais changer les fenêtres, que j'allais mettre des couchages. Alors là c'est pareil, il n'a jamais été question de rouler à 4 dans ce camion en fait. J'ai jamais dit que j'allais, c'est pas parce que j'ai 4 couchages qu'on va se trimballer à 4, que donc je décidais de faire des places assises à l'arrière, que j'étais pas autorisé à le faire, que c'était n'importe quoi. Enfin, moi en fait je voulais 3 couchages quand je suis avec mes enfants, et un grand couchage quand je suis avec Eva, c'est tout. Mais jamais il a été question de voyager à 4 dans ce camion. Mais bon voilà, en fait il a pris tout ce qu'il y avait un peu de plus réprimandable pour moi, et il s'en est servi pour motiver cette lettre. Alors, démarche illégale, situation juridique à X, avec d'éventuelles poursuites devant les juridictions compétentes en cas de découverte des modifications, avec un retrait possible de la circulation de l'engin concerné. Ces modifications non autorisées auraient également dû engager votre responsabilité en cas d'accident, puisque le titre de circulation aurait alors été inapproprié et utilisé de façon indue sur la base de fausses déclarations. Voilà, ça veut dire que moi j'ai pas fait de déclaration. J'ai demandé une immatriculation collection. J'ai jamais fait de déclaration en fait. Hein, voilà. Je vois pas où il dit que j'ai fait des fausses déclarations, mais bon. Alors, la seule solution qui s'offre à vous aujourd'hui est celle de vous rapprocher des services de l'Adréal afin d'obtenir de cet organisme officiel une réception à titre isolé. Monsieur, vous savez très bien que c'est pas possible. Hein, il faut arrêter de raconter des cracks non plus. On ne peut pas passer un camion comme ça à l'Adréal sans avoir une immatriculation. Hein. Si on a une immatriculation allemande ou autre, on ne passera pas à l'Adréal avec un camion pour valider un aménagement. Vous le savez très bien. Hein. Je comprends tout à fait qu'on puisse me dire tu n'as pas le droit de faire ça. Je pense que quand quelqu'un achète une voiture, une Ferrari, avant de l'acheter, s'il fait des vidéos YouTube en disant avec ma Ferrari je vais prendre l'autoroute, je vais faire Paris-Nice à 300 km/h. Est-ce que pour autant, on va lui dire au moment où il veut immatriculer sa Ferrari, monsieur, on ne vous immatricule pas la voiture parce que vous allez rouler à 300 sur l'autoroute? Jamais de la vie en fait. On punit quand il fait le délit, mais s'il ne fait pas le délit, s'il change d'avis, tu vois ce que je veux dire? Moi, si tu me motives par une lettre, écoute, on veut bien te donner le papier, mais par contre, ce que tu veux faire, c'est interdit, tu n'as pas le droit, il faut que tu laisses les véhicules dans l'origine, ben ok, donne-moi le papier quand même, comme ça j'immatricule le véhicule. Après, ce que je fais, ben voilà, ça me regarde. Si je décide de me soumettre à des amendes, etc., ben, je fais ce qu'il ne faut pas et à ce moment-là, je suis puni, c'est tout. Alors voilà, j'ai l'impression que ben, c'est un petit peu, ça ressemble un peu à des gens qui me suivent sur YouTube et qui me mettent des commentaires insultants en fait. Alors c'est pas insultant, là, ça n'a rien à voir. Il y en a qui disent justement que la loi c'est la loi. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais je pense qu'on aurait pu me faire un rappel sans pour cela me traiter d'escroc presque, hein, de fraudeur. C'est ce que je comprends pas bien. Ensuite, on va beaucoup plus loin. Parce que dans cette lettre, on dit également, vous parlez dans la lettre, dans les vidéos, que vous allez faire des cellules, faire fabriquer des cellules, des répliques de ces cellules, identiques, je me souviens même plus l'avoir dit, mais bon, et que vous allez les aménager et que vous allez les vendre clé en main. 1 an. Passage à l'Adréal obligatoire. Alors déjà, où tu as vu ça? Là, le passage à l'Adréal est obligatoire à partir du moment où la cellule est posée sur le camion. Pas quand elle est au sol. Hein. Moi, la cellule là, que j'ai à l'intérieur, si j'ai envie de la garder et de l'aménager, je la garde, je l'aménage. Hein. Si j'ai envie de la foutre dans mon jardin, après, ça me regarde. Donc ça, c'est pareil. J'ai l'impression que ces personnes qui travaillent au sein de cette association, je ne sais pas bien ce que c'est, je pense que c'est relié à la NTS, mais c'est pas vraiment d'État, outrepassent les droits et les connaissances, en fait. Hein. Je pense qu'ils sont mal renseignés. Quand ils me disent, par exemple, que cette cellule, elle n'est pas habitable, elle n'a jamais été habitable. Si, je suis désolé, il y a un chauffage, il y a un filtre anti-radiation, anti-particules radioactives, et elle est isolée. Hein. Il y a des gens qui dormaient dans ces cellules hein, en Russie.
même pendant des opérations militaires. Donc je pense que là, encore une fois, cette personne qui a l'air de... Parce qu'elle sait que ça s'appelle une cellule Kung, elle ne sait pas tout hein, là-dessus. Voilà. Ce camion n'a pas servi qu'à transporter des soldats. Ce camion, il y a eu des grues dessus, des grues de levage, il y a eu des lance-torpilles, il y a eu des plateaux, il y a eu tout un tas de choses. Hein. Et il y en a même qui ont été vendus avec des bennes. Hein. Donc, faut pas dire n'importe quoi non plus. Hein. Je comprends que moi j'ai dit certainement n'importe quoi, à tort, hein, par méconnaissance, en étant un homme de la science, hein, travailler dans un organisme qui décide de donner des documents, je pense qu'il faut être un peu plus renseigné que ça quand même. Moralité, qu'est-ce qui se passe? Au moment où j'ai cette lettre, je suis un peu terrassé. Je dois t'avouer que là, il y a tout qui s'écroule. Et je me dis, la vache, tu vois, c'est coup de massue parce que il y a celui-là. Il y a celui-là derrière, et il y en a un troisième, hein, là-bas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Alors, ensuite le soufflet est retombé, j'ai réfléchi, je me suis dit, je ne peux pas rompre mes engagements, en fait. Hein. On a commencé, on a acheté une cellule là-bas, on a la personne qui est en train de nous équiper ce camion nous a fait confiance, je ne peux pas lui dire maintenant, écoute, désolé, rends-moi mon argent et terminé. Non, ça c'est en dehors de mes principes. Donc, j'ai mis ces deux camions-là à vendre. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas me dire, pourquoi tu mets les deux à vendre? Tu pourras en garder un pour l'équiper avec ce que tu comptes faire. Bon, en fait, ce camion ne va pas être français. Le camion que je vais équiper ne va pas être français. En fait, hein. Je ne vais pas t'en dire plus parce que j'ai pas envie, encore une fois, de me faire condamner avant d'avoir agi. Hein. Donc pour le moment, je suis en études, je suis en renseignement, j'ai beaucoup de contacts et j'ai plusieurs possibilités. Je ne vais pas ni le faire avec ce camion allemand, ni le faire avec ce camion polonais. Voilà, ce sera sur le troisième camion que ça va se faire, et je vais être aidé de personnes de la science, mais pas dans ce pays en fait. Voilà. Hein. Donc le projet ne s'arrête pas, le projet continue. La cellule qui est à l'intérieur, je vais commencer à y travailler si la personne qui veut prendre ce camion décide de ne pas prendre la cellule. En fait, ce que j'aimerais, c'est vendre celui-ci en châssis et vendre l'autre comme il est. Alors, j'ai déjà pas mal de contacts. J'ai un contact très sérieux qui est en Allemagne, sur le mien, en fait. Le mien, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dedans, j'ai enlevé le volant, j'ai enlevé absolument tout, les phares, tout. J'ai laissé bien sûr le goudron que j'avais mis au sol, j'ai laissé le siège, parce que le siège d'origine n'était pas en super état. Je vais donner également le siège d'origine avec, si toutefois la personne elle veut réparer et elle veut faire quelque chose avec. Et voilà. Donc là, je ne cherche pas à faire de bénéfices. Hein. Là, ce que je veux, c'est les vendre. Donc, ils se vendront très facilement parce qu'il n'y en a pas sur le marché. C'est vrai que ça n'intéresse pas que notre pays, en règle générale, ça n'intéresse pas grand monde. On est bien trop anti... pour la France, c'est même pas anti. On a une éducation où on a appris tout au long des années que ce que les Russes faisaient, c'était de la merde. Donc je pense qu'en France, il y a une image de ce camion où on se dit oh, c'est inconduisible, c'est si, c'est là, alors qu'il n'y en a rien du tout, hein, même Eva l'a conduit, mais il y a beaucoup de... Il y a une image très négative en fait sur la robustesse et la fiabilité d'un camion comme celui-là, je pense. Donc les pays qui m'ont contacté, c'est l'Allemagne principalement, la Belgique et l'Italie. Voilà. J'ai des contacts. Alors ces annonces sont sur des sites spécialisés camions, les sites que j'utilisais auparavant quand j'étais professionnel. Et au mois d'août, je pense qu'en septembre l'affaire sera torchée. J'aurai certainement vendu les deux et je vais pouvoir repartir et faire préparer le camion qui est là-bas. On attendait un petit peu avant, parce que voilà, c'est pas élastique. Hein. On attendait un petit peu d'avoir concrétisé celui-ci pour pouvoir avancer sur le troisième. Mais du coup, le troisième, je vais vraiment avancer à ce moment-là et je vais faire la même peinture et les transformations de boîtes de transfert. Je vais faire pas mal de choses sur place, le freinage, etc. Une fois que le camion sera prêt, il reviendra ici. Je pense que je vais le faire par la route cette fois-ci. C'est un risque, mais j'ai envie de le prendre. Et j'aurai ma cellule. Si toutefois j'ai pas été obligé de la vendre avec celui-ci, j'aurai ma cellule qui sera en cours
en cours d'équipement. Donc au moment où le camion arrivera ici, ben, j'aurai plus qu'à enlever la cellule qui est dessus, la garder et monter la cellule que j'aurai préparée. Je te raconterai, pas au début, mais plutôt à la fin, comment je me suis débrouillé pour pouvoir avoir ce camion immatriculé dans un autre pays. Et voilà, ensuite tu en feras ce que tu voudras. Pour ma part, voilà, au départ je voulais abandonner, il y a plein de choses qui m'ont traversé, et puis non, c'est quelque chose que je réfléchis depuis suffisamment de temps. J'ai une passion pour ce camion, je vais aller jusqu'au bout. Je pense que dans cette lettre, il n'y a pas uniquement le droit. Il n'y a pas uniquement le travail, c'est pas quelqu'un juste qui effectue son travail. Alors pour votre information, très cher monsieur de la FFVE, je tiens à vous préciser que concernant les cellules, déjà c'est pas votre affaire, c'est pas votre histoire. Les cellules aménager des cellules qui ne sont pas sur un camion, ça ne vous concerne pas. Et je pense que vous n'êtes pas bien au fait vraiment de la loi, parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui fabriquent des aménagements amovibles que vous rentrez dans des fourgons, vous voyez, comme une espèce de caisse qui rentre dans le fourgon. Ils n'ont pas d'agrément DREAL et quoi que ce soit, vous voyez. Donc je pense que avant de parler, aujourd'hui il y a même des gens qui s'assurent avec des véhicules comme le mien, qui sont équipés avec une cellule, comme des camping-cars, et qui arrivent à obtenir l'assurance, donc ils sont couverts. Donc je veux dire, que vous me refusiez le document, je conçois tout à fait, mais que vous alliez extrapoler, enquêter et décrypter mes vidéos pour pouvoir ensuite me donner des interdictions, des leçons ou quoi que ce soit, je pense que c'est pas votre place, hein. Voilà, déjà. Contentez-vous de faire votre travail, vous m'avez refusé le document, c'est très bien, je le comprends, mais n'allez pas analyser tout ce que je dis en essayant de décrypter et puis de me donner les consignes, les choses que je suis obligé de faire. C'est pas de votre juridiction et c'est pas votre problème. C'est quelqu'un qui m'a observé depuis suffisamment de temps, qui me suit depuis un petit moment et qui s'est donné une joie de pouvoir intervenir de la sorte, hein. Je trouve que c'est un petit peu au-dessus. J'aurais plus compris les choses, je pense que je les comprends les choses, parce que en effet c'est un camion collection, tu demandes une carte grise collection, si tu fais de l'expédition avec un camion de collection, bah en effet tu sors du cadre du véhicule de collection. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, il y en a beaucoup qui le font toujours et ils n'ont pas été inquiétés. Ça peut changer, c'est pour ça que je conseille quand même à tous ceux qui font de l'image sur les réseaux sociaux de flouter les plaques, parce que là ça peut aller très vite, hein. Là je pense qu'aujourd'hui ils ont vraiment envie de faire la guerre aux gens qui utilisent les véhicules de collection d'une autre manière que pour la collection, hein. Il y a aujourd'hui des gens qui achètent des voitures, et à juste titre, et moi-même je l'ai conseillé, qui achètent des voitures de plus de 30 ans pour pouvoir rentrer dans les villes, par exemple, pour pouvoir continuer à aller bosser en voiture sans être inquiété par les vignettes critères, tu vois. Il y a une chasse à tout ça. Le cadre qui est donné dans cette lettre, c'est du pénal. Tu risques du pénal, tu risques la suppression de ta carte grise et l'interdiction de circuler, alors que tout ce qui est écrit sur les véhicules historiques, c'est à l'envers de ça, hein, puisqu'on te dit qu'on ne peut pas t'immobiliser un véhicule historique, et là on se rend compte que ça peut aller bien plus loin que ce qu'on imagine, hein. Bon voilà, c'est pas mon but, hein. Moi je voulais faire quelque chose pour le plaisir, parce qu'aujourd'hui, si le passage à la DREAL était possible, je sauterais dessus en fait. Je ferais ce camion dans les normes et je le passerais à la DREAL. Le problème, c'est qu'un camion qui n'a jamais été immatriculé en France, qui n'a jamais été vendu en France neuf, comme celui-ci, c'est impossible de passer à la DREAL sans avoir un certificat de conformité. Et si tu n'as pas ton camion immatriculé en France ou avec une homologation européenne, comment veux-tu passer à la DREAL? La DREAL ne peut pas t'indiquer véhicule historique dessus, hein. C'est pas la DREAL qui décide de ça. En fait, tu obtiens une carte grise, tu obtiens des documents par la DREAL, et ensuite seulement tu demandes à la FFVE de passer ton véhicule de plus de 30 ans équipé en camping-car en véhicule de collection. Tu vois, là c'est possible. Mais il faut d'abord passer à la DREAL. Et passer à la DREAL avec un véhicule comme ça, c'est impossible. C'est comme les véhicules américains. Aujourd'hui, tu t'achètes un véhicule américain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, légalement, il n'y a aucun véhicule américain roulant, hein, pas une caravane, hein, un camping-car qui peut être immatriculé en France. Légalement, hein, je m'entends. Alors peut-être qu'il y en a qui me diront que je dis des conneries, mais j'ai discuté avec des forains, hein.
Et je peux te dire qu'en effet, il y a des combines, hein, il y a des combines. Alors les combines pour eux, bah, ça passe, les combines pour les autres, une fois que c'est revendu, si ça sort un peu du cadre, après c'est difficile, quoi. Hein. Tu peux très bien te faire immobiliser le véhicule, le jour où tu le revends, le loup peut être découvert, et puis là tu es dans la merde. Hein. Mais bon. Voilà, j'irai pas plus loin là-dessus, il fallait que je t'en fasse part, donc ça va certainement retarder mon projet. Je ne vais pas filmer de véhicules dans cette catégorie s'ils ne sont pas VASP, hein, VASP Caravane. En fait, si j'ai eu des occasions, j'ai eu des propositions pour filmer des camions en France. Hein. En dehors de la France, c'est différent, mais en France, je risque de les mettre en danger. Donc, je vais pas le faire parce que eux, ils risquent de se faire supprimer la carte grise aussi. Quand on se rend compte, en discutant du nombre de personnes qui ont acheté du camion, je ne vais pas citer les marques, j'en ai présenté il n'y a pas longtemps, j'ai enlevé la vidéo, pour les équiper comme ça en expédition, il y en a des tonnes en fait. Ils demandent leur carte grise collection. Il y a même des sociétés en France, il y en a une en particulier qui donne même la marche à suivre en fait. C'est lui qui fait les démarches FFVE et ensuite voilà, il leur dit allez-y, maintenant vous pouvez faire ce que vous voulez, tu vois. Même les professionnels le disent. Donc j'ai vraiment pas eu de chance. Hein. Alors il y a quand même un cadre, il y a quand même une solution à respecter, même si elle n'est pas complètement sécure, c'est de garder ton plateau. Quand tu as un camion plateau, parce qu'un camion cellule, c'est pas la peine, mais si tu as un camion plateau ou un camion avec des twin slock, ça existe, hein. Des Ural, il y en a hein, avec les twin slock. Au moment où je suis allé chercher le mien, il y en avait un autre, il était équipé de twin slock. Là, tu peux sortir la cellule et la remettre comme tu veux. À ce moment-là, c'est tendancieux. Tu peux l'utiliser pour transporter une cellule. Alors après, un camion de collection n'a pas le droit de transporter de charge, par exemple, tu vois. Il n'a pas le droit de faire de transport. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de solution complètement safe et complètement légale en dehors de l'Adréal. Mais à la limite, ça peut passer. Hein, les gens qui ont eu un camion plateau et qui ont mis une cellule dessus, posée, il y en a certains qui les ont cinglés, même j'en ai vu sur des vidéos, cingler la cellule, tu vois, pour qu'elle puisse vraiment être soulevée et puis descendue, et puis ton camion, il revient en camion de collection. Là, pourquoi pas? C'est pas du tout l'idée que j'ai moi en fait, hein. Donc voilà, c'est pas du tout l'idée que j'ai, puis de toute façon j'ai pas de plateau, donc l'histoire la question ne se pose même pas, hein. Voilà la famille, c'est tout ce que je voulais te dire. Eh bien écoute, ça n'est que partie remise, hein. Les vidéos vont continuer de toute façon à partir de septembre. Je voulais vraiment te faire un point avant parce que y a des gens qui sont certainement dans ce cas en train de réfléchir à des choses qui risquent d'être voilà, ça risque de les stopper dans leur élan, et ils risquent même de se voir refuser les documents parce qu'aujourd'hui ils fouillent, hein, voilà, ils fouillent. Et moi je suis sur les réseaux sociaux, je suis assez présent et sur 2 chaînes en plus. Le camion on l'a vu sur les 2 chaînes, il m'a cité les 2 chaînes, tu vois, de dire comme s'il disait je te suis, je sais ce que tu es en train de faire, tu vois. Voilà, alors il y en a qui m'ont dit mais pourquoi tu les immatricules pas à un autre nom? C'est pareil, moi ensuite je véhicule l'image de ce camion. Forcément je vais me fais rattraper, c'est pas possible. Donc il faut que je fasse complètement différemment, sur la même base de ce que je voulais faire, ailleurs. Et je me suis déjà renseigné, j'ai 2 possibilités plutôt sympathique. Par contre, c'est clair que le camion ne restera pas immatriculé en France, c'est sûr. Il ne sera jamais immatriculé en France, en fait. Et il pourra ne jamais l'être, en fait. Parce que la réglementation aujourd'hui, tu rentres un véhicule comme celui-ci équipé en camping-car, en passant par l'Adréal va te le refuser, elle ne te l'acceptera pas. Là, tu vas rentrer un Mercedes 911 ou autre chose, tu vas pouvoir le passer à l'Adréal parce que tu arrives à avoir des certificats de conformité. Mais un camion comme ça, niet. Voilà la famille. À tout bientôt, à septembre maintenant. Hein. Je ferai peut-être des petits shorts, mais pas plus. Hein. Ciao.